KFM électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des transistors bipolaires, en particulier le NPN. Je ferai un autre montage sur le PNP une autre fois. Voici les transistors bipolaires, NPN, PNP. J'ai pris un exemple BC547. C'est dans un tout petit boîtier, ça se présente comme ça. Donc, lorsque vous mettez dans ce sens, vous avez le collecteur à gauche, la base au milieu et l'émetteur en bas à droite. Alors, un transistor, c'est quoi? C'est un amplificateur de courant. C'est-à-dire qu'avec un très petit courant de base, on peut avoir un grand courant IC, avec une relation bêta. Le courant collecteur est égal à bêta multiplié par le courant de base IB, dans les deux cas. On appelle ça donc le coefficient d'amplification, H21. Et le courant IB et IC se retrouvent dans l'émetteur. Le courant émetteur est égal IB plus IC. Avec le NPN, nous avons donc ce montage, le plus qui vient vers le collecteur et le moins vers l'émetteur. On met bien sûr la résistance de charge entre le collecteur et le plus de l'alimentation. Et l'alimentation de la base est assurée comme ça, avec une source donc séparée du collecteur, ou alors on peut utiliser la même source. Pareil, sauf que ici, avec le PNP, on met l'alimentation dans l'autre sens. Le plus, c'est commun, donc c'est sur l'émetteur, et le moins, c'est sur le collecteur. On va faire aujourd'hui ce montage. Avec un signal de commande en entrée, comme ceci, une impulsion, on aura une sortie rallongée. Donc, un timer, un montage monostable, on appelle ça. C'est-à-dire qu'avec un signal bref, j'ai un signal sorti, donc long, réglable avec cette résistance 22 kΩ et 100 microfarad. En prenant des valeurs différentes, on peut bien sûr obtenir donc une largeur de signal de sortie plus ou moins différente, réglable. On a directement ici donc une base de temps RC. R, la résistance 22 kΩ, C, le condensateur 100 microfarad. On peut prendre des valeurs différentes pour allonger ce signal. Même si vous avez un bref donc appui sur l'entrée. Ici, j'ai mis donc un bouton poussoir. Je visualise par une DL une diode électroluminescente, l'entrée, et je visualise la sortie avec une autre diode électroluminescente. Les deux diodes sont vertes. Voilà, une pile de 9 volts vient donc alimenter notre montage. On va tout de suite passer à l'essai. Voilà, notre transistor NPN BC547, la résistance de base, la résistance de charge et le récepteur, une diode électroluminescente. Le bouton poussoir, une résistance de 1 kΩ pour limiter le courant de charge instantané dans le condensateur de 100 microfarad. Une diode bien sûr pour ne pas perturber donc en fait, avec cette diode qui risque de consommer toute la charge du condensateur lorsque je vais relâcher. Alors cette diode en fait charge le condensateur et donc cette tension du condensateur est utilisée uniquement dans la décharge à travers le condensateur, la résistance de 22 kΩ ici, dans le transistor, dans la base. Et la LED donc est allumée uniquement lorsque je donne une impulsion sur le bouton poussoir. On va passer donc à l'essai. Je donne une petite impulsion, la charge reste allumée toujours. Je donne une autre impulsion, la charge reste allumée. Si je ne donne pas par contre pendant un certain temps, la charge va s'éteindre tout seul. Parce que le condensateur sera donc déchargé entièrement dans la base du transistor. Et donc VBE, la tension base émetteur étant inférieure à la tension de seuil de 0,6 volts à peu près, eh bien, le courant de collecteur sera nul.
On refait un essai, une petite impulsion, regardez. Donc la charge est allumée pendant un certain temps. Maintenant, nous allons passer au deuxième montage. Deuxième montage, voici, avec toujours un transistor NPN, toujours le même transistor. Là, on va faire le contraire. On va appuyer sur le bouton S1 aussi longtemps que l'on veut. On aura par contre un signal de sortie bref. Ça sera le contraire en fait. Un signal d'entrée long, aussi long que possible. On aura toujours par contre un seul signal bref sur la sortie. Voilà, ce signal de sortie, pour qu'il réapparaisse, il faudra absolument que l'entrée tombe à 0 et que ça réapparaisse quelques secondes plus tard. Là, on a donc une impulsion. Ça peut servir à quoi ce montage? Par exemple, vous avez donc une grande usine, une grande entreprise, beaucoup de bruit, et vous voudrez être au courant qu'il y a quelqu'un à la porte de votre usine. Par sécurité, vous gardez votre local fermé. Vous voulez un signal sonore, juste un bip, bip, lorsque quelqu'un ou une voiture se présente à l'entrée. Alors, vous aurez donc ici, même si la personne ou la voiture ou donc le signal reste à l'entrée, eh bien en fait vous aurez toujours un petit signal pour dire qu'il y a un événement qui vient de se passer dehors, quoi. Voilà, donc les deux montages sont utiles. L'autre servait à lisser un signal d'entrée et celui-là, donc, il va découpler un signal d'entrée. Le transistor va nous servir de découplage. Voici donc l'entrée, bouton poussoir toujours, sortie donc une diode électroluminescente. Je donne un signal donc long, j'ai un petit signal bref à la sortie. Je fais disparaître le signal d'entrée, je vais appuyer sur le signal d'entrée, regardez, vous avez juste l'apparition d'un signal bref à la sortie. Maintenant donc on va voir les deux montages côte à côte. Celui-là, regardez l'effet que ça fait, et celui-là, regardez l'effet que ça fait. C'est complémentaire. L'un fait le contraire de l'autre. Bonne soirée. La prochaine fois, on parlera des transistors PNP, ensuite des transistors MOSFET, ensuite des amplificateurs opérationnels et des circuits logiques, etc. Mais vous pouvez bien sûr, avec vos commentaires, me demander de revenir ou de m'orienter sur un montage que vous voulez que je fasse. Bonne soirée.